Et puis je vous redonne la parole et peut-être que du coup si vous pouvez réagir et poser la question suivante qui concerne la vente à la sauvette. Une autre forme de commerce mais celui-là illégal. Oui, merci Monsieur le maire. Effectivement, notre question portait sur ce quartier, mais il est exact que cette situation existe dans d'autres secteurs, d'autres quartiers du 18e. Nous sommes d'accord là-dessus, et y compris sur Montmartre d'ailleurs, où nous vous rejoignons sur le problème que posent les ventes de souvenirs bas de gamme. C'est toujours le problème aussi du commerce bas de gamme qui déclasse les quartiers et qui nuit à l'attractivité et au bien-être des habitants. L'autre question donc, concerne la vente à la sauvette. Donc, je ne vais pas m'étendre là-dessus, chacun sait de quoi il s'agit. Et effectivement, nous constatons dans ce quartier, il y a d'autres quartiers aussi, d'autres secteurs. On pense notamment au secteur de Barbès. Donc, ces deux stations, Barbès-Rochechouart et La Chapelle. Là, en l'occurrence, ça concerne La Chapelle, où dès que l'on sort du métro, déjà dans le métro, mais également, mais là c'est l'affaire d'Île-de-France Mobilité, mais dès qu'on sort du métro, il y a ces vendeurs à la sauvette, on pourrait dire ces hordes de vendeurs à la sauvette, puisqu'il y a une foule parfois assez compacte de personnes qui proposent des cigarettes de contrebande que l'on peut rencontrer. Et donc la question très simple porte sur les actions que vous entreprenez et que vous comptez entreprendre pour éradiquer ce phénomène qui insécurise, dégrade la qualité de vie des habitants de ce secteur. Je vous remercie. Merci. Kevin Avet. Monsieur le maire, merci pour cette question qui va nous permettre de revenir brièvement sur le travail qu'on entreprend sur le secteur de La Chapelle. Alors, vous indiquez, que faites-vous? Je pense que vous n'êtes pas sans savoir et que c'est la préfecture de police qui est pleinement compétente en la matière sur les questions de sécurité sur ce secteur-là. Mais qu'est-ce qu'on fait? On fait beaucoup et quelques points en la matière. Un déjà, c'est ce qu'on essaye de faire, de saturer de bleu l'espace public. Alors vous le savez, la police municipale, et on le regrette, n'est pas compétente sur la saisie, sur les individus de produits. C'est à la fois, et on pourra l'évoquer peut-être dans quelques instants, aussi le cas sur la porte de Clignancourt, mais c'est un point qu'on regrette et on espère que prochainement, le législateur pourra faire des bouger en la matière pour que la police municipale, puisque autant nous que les habitants que les agents regrettent cette situation de fait. Alors, comment on agit une fois qu'on a dit ça? On agit déjà en coordonnant nos effectifs, police municipale, police nationale, pour pouvoir impacter de manière plus efficace sur le terrain durant ces opérations. Également en répartissant nos compétences. La police municipale agit à la fois sur le square Louise de Marillac, sur les commerces, sur les caches, en saisissant, non pas sur les individus, mais à l'abandon. En l'abandon, sur l'ensemble, on parlait, ça pouvait être derrière un buisson, derrière un feu tricolore, et les habitants le voient bien comme nous. C'est important, et on leur dit souvent, à chaque fois qu'on les rencontre, de nous remonter les caches pour que, et puis on pourra l'évoquer dans votre question suivante, qu'on puisse au maximum travailler sur le mobilier public et y remédier. Mais ça a des succès, puisque nous possédons nos effectifs de police municipale, rien que sur les saisies à l'abandon, sur plusieurs kilos de saisies au quotidien, juste par nos effectifs. Et puis nous travaillons évidemment avec la police nationale, et je tiens également à saluer le travail de la police nationale en la matière, qui a accompli à la fois avec les effectifs propres du commissariat du 18e, mais évidemment avec des effectifs supplétifs. Nous disposons régulièrement à La Chapelle d'effectifs mis à disposition du préfet de police auprès du commissaire du 18e, qu'il dispose dans le quartier. Et puis le maire du 18e a saisi très tôt à la fois la justice, puisque c'est un allié important, essentiel en la matière, et nous avons un travail efficace et fluide avec la procureure de la République, Laure Bécaud. Nous l'avons alerté sur un point de vue très précis, c'est à la fois le blanchiment, sur lequel nous ne sommes pas policiers, mais nous avons demandé que la police, et en l'occurrence nous saluons le travail de la police judiciaire qui est en train de faire un travail profond en ce moment d'enquête sur les commerces de la rue Marx-Vermois et qui devra déterminer si ou pas il y a un blanchiment, car je vais pouvoir encore préciser votre question. Ce qui nous embête, ce n'est pas la nature du commerce, mais ce qui nous embête, c'est si les commerces respectent la loi ou qu'ils ne respectent pas la loi. Et que n'importe quel commerce, où que ce soit dans le 18e, et peu importe sa nationalité ou son origine, ce qui nous inquiète, c'est quand il respecte la loi ou s'il ne respecte pas la loi. Ça, c'est le travail de la justice et de la police judiciaire. J'ai encore pu échanger il y a quelques jours avec l'ensemble des services de la préfecture de police réunis
du commissariat du 18e sur le quartier de reconquête républicaine qui recouvre une partie du quartier de la Chapelle. Et nous sommes très allants, en particulier avec le GIR, qui regroupe différents services de l'État, à la fois les douanes, police, gendarmerie et des travailleurs du ministère des Finances qui sont essentiels pour retracer les sources de financement. Et nous sommes très allants pour avoir des saisies évidemment sur le produit du trafic, puisque nous pensons que c'est là, pour être efficace, qu'il faut agir. Et donc, à la fois sur le terrain, opération police nationale, police municipale, à la fois auprès de la justice, en lien avec la procureure de la République, et également travail en lien avec les services de la préfecture de police. C'est tout ce travail que nous faisons à la fois sur nos compétences, mais quand ce n'est pas nos compétences, nous ne rejetons pas sur l'autre, mais nous alertons et nous essayons de faire ce travail de coordination. Et puis, je pourrais conclure en ouvrant peut-être sur une proposition de loi qui est actuellement en discussion au Sénat pour accroître les moyens des élus locaux sur la lutte contre le narcotrafic, parce que nous avons besoin, c'est le cas dans plusieurs villes de France, la ville de Paris est l'une des villes les moins touchées par ces questions-là par rapport à d'autres sujets, mais on voit bien que les élus locaux ont besoin de davantage de moyens pour s'en saisir, et nous sommes pleinement mobilisés sur ce sujet-là, en lien avec les habitants et les différents acteurs de la sécurité et de la justice. Merci beaucoup, Monsieur Havet. Je crois que Thierry Caillet avait une petite intervention. Ouais, merci. À faire. Il faut se poser aussi la question, qui sont ces gens depuis le temps qu'ils existent? Pourquoi ils sont là? Qui les met là? Qui les organise? Où est l'État? Est-ce qu'on ne les organise pas et on envoie la police pour courir après? Mais la police court depuis combien de temps? C'est la question. Donc, toutes ces questions qui cherchent à envoyer la police, etc., à régler un problème, mais on met la police en échec, puisque ces personnes, elles font quoi? Elles vendent, comme vous dites, pour des petits objets pas chers qui viennent de Chine, qui sont des tours Eiffel. Je parle de ceux-ci, je ne parle pas de la drogue, naturellement. Mais ça veut dire que ces gens ne sont pas organisés, ils veulent travailler, on est d'accord? Vous demandez vous demandez à plein de corporations, ils ont besoin de ces gens. Pourquoi on ne les organise pas et qu'on libère la police de cette tâche pour mieux se mettre sur le grand banditisme, sur les voyous? C'est des voyous qui les organisent. Ce n'est pas à eux de les organiser, c'est à l'État. Ce n'est pas la mairie du 18e qui va les organiser, vous êtes bien d'accord? C'est l'État qui doit prendre en charge ces nouveaux arrivants et puis qui doit dire on va faire avec ou pas. Mais les décisions doivent être mises là et en plus, il y a des entreprises qui les demandent et beaucoup d'entreprises sur toute la France. Aujourd'hui, vous avez des tas de magasins, vous avez en particulier la restauration qui diminue ses places, qui diminue ses tables parce qu'elle ne peut pas répondre à un marché. Et ça a un coût, ça. Ça a un coût social, puisque c'est moins de cotisations, moins d'impôts qui rentrent. Vous voyez, il y a un moyen de faire rentrer. Et puis ces gens, s'ils travaillaient, ils seraient déclarés et ça rapporterait, mais il faut adopter une autre philosophie. Vous voyez, il est temps d'adopter une autre philosophie. On voit que dans le travail aussi, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Plein de gens ne sont pas déclarés. Plein de gens. Et on a un système social qui manque de budget, alors que ces gens, ils seraient déclarés. Il y a les bons patrons qui les emploient au black, sans être déclarés, mais honnêtement, je dirais entre parenthèses, et puis il y a ceux qui les exploitent. Et pourtant, il y aurait une solution qui serait très simple. Ce serait de donner un droit. Pas sûr qu'on soit au cœur du sujet d'aujourd'hui, mais on aura sûrement l'occasion de reparler de cette question. Je ne suis pas complètement convaincu que le public dont Thierry Caillet parle soit exactement le public qui était évoqué dans la question d'Éric Heller, qui pose quand même le sujet de la présence sur le territoire d'un certain nombre de personnes et de comment on fait face à cette réalité.